bonjour à tous. Je disais bonjour à tous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons lire la parole de Dieu. J'aimerais nous inviter à nous tenir debout. Jean chapitre 9, le verset 1er au verset 4e. Jean chapitre 9, le verset 1er au verset 4e. Il est écrit dans la parole de Dieu ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Hébreux chapitre 11, le verset 6e. Hébreux chapitre 11, le verset 6e. Il est écrit dans la Bible, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. » La Bible du Seigneur dit, il récompense ceux qui les cherchent. 1 Samuel chapitre 1er. Nous commençons par le verset 1er au verset 3e. Il est écrit, il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Versets 4 à 6. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Dernière partie du verset 7, il est écrit, alors Anne pleurait et ne mangeait point. Verset 9 au verset 10, Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme. Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Le verset 12, partie A. Elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Le verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. La dernière partie du verset 18, il est écrit, et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. En cet avant-midi, le Saint-Esprit me permet de pouvoir m'entretenir avec vous autour d'un thème que j'ai intitulé « L'homme, sa prière et sa destinée ». L'homme, sa prière et sa destinée. En introduisant ce message, j'aimerais noter qu'en étudiant le fonctionnement de la vie, j'ai fini par comprendre une chose. La Bible répond à toutes les questions des hommes. Il n'y a aucune question qu'un homme puisse se poser qui n'ait pas de réponse dans la parole de Dieu. Quelle que soit la gravité de la situation, quelle que soit la grandeur de votre problème, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin
la parole de Dieu est la réponse efficace que Dieu a donnée aux hommes. Lorsque nous voulons avoir des réponses à nos questions, des réponses à nos problèmes, eh bien Dieu a déjà choisi de pouvoir les consigner dans sa parole. Celles que nous avons au travers de ces 66 livres contenus dans un livre que nous appelons la Bible. Mais il se passe un problème. Il se fait que certains hommes ignorent certaines réponses que Dieu a déjà prévues pour leurs problèmes. Et donc, les principes de l'ignorance empêchent certaines personnes à pouvoir vivre leur véritable destinée. Certaines personnes tardent à engendrer leur destinée ou encore tardent à définir leur destinée, tout simplement parce qu'elles ignorent ce que Dieu dit d'elles ou alors ce que Dieu a déjà dit dans sa parole. Et ces prescrits de l'ignorance, vous les retrouvez dans le livre d'Osée, chapitre 4, le verset 6, où il est écrit clairement « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Dieu veut que son peuple ait la connaissance. Dieu veut que son peuple soit sauvé. Dieu veut que son peuple vive le partage qu'il a déjà prévu pour lui. Mais le comble, c'est que son peuple, ou ces peuples de Dieu, parvint parfois à ignorer certaines choses attachées à leur destinée. Voilà pourquoi, en cet avant-midi, le fardeau que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, c'est de pouvoir lutter contre l'ignorance. Lutter contre le fait qu'un homme soit en retard par rapport à sa destinée. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est écrit que dans les livres de vie, tous les jours de nos vies sont déjà écrits. Dieu connaît chaque jour de notre destinée. Mais il se passe que parfois nous passons à côté de ce que nous devrions faire. Tout simplement parce que nous ignorons ce qu'il fallait que l'on fasse. Et en cet avant-midi, Dieu veut conduire un homme à être informé de la clé qui peut l'aider, voulais-je dire, à pouvoir engendrer sa véritable destinée. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Il y a une histoire que j'aimerais raconter en introduisant ce message. Je l'ai également raconté au premier culte. C'est l'histoire de ces trois Africains. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais est-il que quelqu'un l'a quand même raconté un jour? Il y a eu trois Africains qui pour la première fois se sont retrouvés en France. Lorsque ces Africains arrivent en France pour la première fois, la personne qui raconte l'histoire dit que ces hommes ne connaissaient rien de la langue française. Alors que ces personnes ne connaissaient rien de la langue française, arrivées en France, elles se sont décidées de pouvoir se séparer. Elles ont pris trois directions différentes. Et au bout d'un moment, ces trois personnes se sont retrouvées ensemble devant un corps qui était mort. Solidarité africaine exige, ils étaient là devant ces cadavres, en train de s'inquiéter du fait que ce soit un jeune mort abandonné à son triste sort. Et pendant que ces hommes se sont rencontrés, lorsqu'ils s'étaient séparés, lorsqu'ils avaient chacun pris une direction, ils avaient retenu chacun une courte phrase des différentes discussions qui se passaient pendant qu'ils passaient. L'un d'entre eux avait retenu « c'est nous ». L'autre avait retenu « à cause de l'argent ». Et le troisième avait retenu « nous sommes d'accord ». Alors qu'ils sont là devant ces cadavres, la police est arrivée. Non seulement la police a récupéré les cadavres, mais aussi la police a choisi de pouvoir arrêter ces trois hommes afin de les amener au poste de police en vue de pouvoir les questionner sur les circonstances de la mort de cet homme. Arrivé au poste de police, l'inspecteur pose la première question. Qui a tué cet homme? Bizarrement, l'inspecteur est surpris. L'un des trois messieurs qui avait retenu « c'est nous » répond « c'est nous ». Et l'inspecteur pose une deuxième question. Pourquoi l'avez-vous tué? La deuxième personne répond « à cause de l'argent ». Et bizarrement, l'inspecteur est fâché. Il se dit « comment se fait-il que vous pouvez tuer un individu à cause de l'argent ?» Et pendant qu'il monte au créneau, en étant en colère, la troisième personne prend la parole en tentant de calmer l'inspecteur. Et écoutez ce que l'inspecteur dit. «
si nous n'avons pas de clarté dans cette affaire, vous serez condamnés à mort. Écoutez, la troisième personne, elle répond en disant, nous sommes d'accord. Et donc il se passe qu'à cause de l'ignorance, ces trois individus se sont retrouvés dans une circonstance où ils ne pouvaient pas se retrouver s'ils avaient la connaissance. Voyez-vous avec moi, lorsque vous ignorez certaines choses, vous risquez de subir certaines histoires que vous n'aurez pas pu subir si vous aviez la connaissance. Plaise à Dieu qu'au travers de ces cultes, vous puissiez obtenir une connaissance nécessaire pour engendrer votre destinée. Et c'est même le fardeau que j'ai en ce matin. Pousser un homme à comprendre que Dieu veut que tu engendres certaines choses, et pour engendrer ces choses, tu dois avoir une certaine connaissance. Voilà pourquoi le thème de mon message en ce matin, c'est l'homme, sa prière et sa destinée. Et en parlant de destinée, j'aimerais définir le terme destinée en disant ceci. La destinée est une sorte de puissance obligatoire que Dieu attache à la vie de tout individu afin de pouvoir régler les cours et les événements de sa vie. Cette définition nous donne l'impression que tout ce qui nous arrive est attaché au plan de Dieu. Cette définition nous donne l'impression de croire que tout ce que nous faisons dans la vie, tout ce qui s'attache à notre être est le plan de Dieu. Mais malgré la bonne définition qu'elle peut être, cette définition m'a poussé à noter trois choses que j'aimerais que nous puissions noter ensemble. La première, je la tire de Jérémie chapitre 29, le verset 11. La Bible dit que Dieu a prévu des plans de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Cependant, remarquez avec moi une chose. Lorsque vous êtes ignorant des plans de paix de Dieu par rapport à votre vie, vous risquez de continuer à vivre un plan de malheur à cause de votre ignorance. Rappelez-vous de cette histoire en Égypte, lorsque Pharaon fait son rêve. Si Joseph n'avait pas été en Égypte en ces temps-là, et que Dieu n'avait pas donné la révélation par rapport au rêve que Pharaon avait eu, j'aimerais reconnaître que la destinée de l'Égypte aurait été catastrophique. Voyez-vous avec moi, il est intéressant qu'au-delà du plan parfait de Dieu, que vous puissiez avoir la révélation de ses plans pour votre vie. Car lorsque vous n'avez pas cette révélation, vous risquez de continuer à vivre selon vous, alors que Dieu voudrait vous montrer une autre manière de pouvoir vivre. Et la deuxième chose que j'aimerais noter, au-delà de la révélation que vous pouvez avoir de votre vie, retenez qu'il est de votre responsabilité de pouvoir reconnaître le temps et les circonstances qui doivent vous amener à vivre votre destinée. Et là, j'aimerais l'expliquer en prenant l'histoire de Jésus. Lorsque Jésus vient au monde, Dieu envoie un ange qui va annoncer à Marie qu'elle devait porter un fils. Et Marie est informée du fils qu'elle devait avoir. Et par la suite, l'ange va encore voir Joseph dans son songe pour dire à Joseph que l'enfant que Marie portait venait du Saint-Esprit et qu'il ne fallait pas qu'il puisse répudier Marie. Joseph et Marie sont informés de la destinée de Jésus. Mais remarquez, lorsque Jésus vient au monde, la Bible dit qu'Hérode apprend la nouvelle de la naissance de Jésus, il commence à cogiter à pouvoir le faire mourir. Et lorsqu'il cogite à le faire mourir, un ange vient. Il dit au couple Joseph et Marie, vous devez vous déplacer, allez-y en Égypte, car Hérode veut tuer l'enfant. Malgré qu'ils avaient l'information sur la destinée de Jésus, ils ne se sont pas empêchés de s'élever et d'aller vivre en Égypte pendant un temps afin de protéger la destinée de cet enfant. Et pendant qu'ils sont en Égypte, l'ange va encore venir dire à Joseph, tu peux maintenant rentrer en Judée, car ceux qui voulaient la mort de l'enfant sont morts. Malgré que Joseph a cette information, lorsqu'il s'élève pour entrer en Judée, la Bible dit qu'il apprend qu'Hérode était mort et qu'il avait été remplacé par son fils Archelaüs. Et lorsqu'il apprend cela, il choisit de ne pas partir en Judée parce que le roi qui avait remplacé son père était plus mauvais que son père. Il pouvait bien tuer aussi Jésus. Et c'est comme ça qu'il va se rendre à Nazareth, en Galilée. Remarquez donc avec moi,
malgré l'information que les parents de Jésus avaient sur sa destinée, ils ne se sont pas empêchés de pouvoir les protéger. J'aimerais parler à un parent ce matin, si vous êtes là. Sachez qu'il est de votre responsabilité de pouvoir protéger la destinée de vos enfants. Si vous avez la révélation de ce que vos enfants seront demain, sachez aussi que c'est de votre responsabilité de pouvoir savoir les endroits que vous devez garder ces enfants et ces endroits où ces enfants ne devront jamais se retrouver afin de pouvoir les protéger. Et j'aimerais également parler à un futur parent, et j'aime les appeler les parents stagiaires, parce que c'est très bientôt que vous le serez également, très chers collègues. Nous également qui serons parents demain, retenons qu'il est de notre responsabilité aussi de pouvoir savoir que nous devrions garder et sécuriser la destinée de nos enfants. Mais au-delà de tout, votre propre destinée aussi en dépend. Parce que imaginons, nous pouvons réfléchir en disant qu'Hérode pouvait non seulement tuer Jésus, mais il pouvait peut-être tuer aussi Joseph et Marie, qui sait. C'est aussi de notre devoir de pouvoir sécuriser notre destinée en posant certains actes. Quelqu'un m'aide à dire amen. Mais ces actes, nous devons les connaître, sinon nous allons perdre. Et la troisième chose que j'aimerais noter, n'oubliez pas que le diable a été dépouillé, mais il n'est pas encore lié. La Bible dit que votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui il va dévorer. Il veut dévorer votre destinée. Il veut vous empêcher d'atteindre votre destinée. Il est donc de votre devoir de pouvoir reconnaître ces manœuvres afin de ne pas tomber dans ces manœuvres qui ont tendance à retarder le déclenchement de votre destinée. Et en parlant de la prière, j'aimerais également noter 3 notions que j'aimerais que l'on retienne. La première notion sur la prière que j'aimerais que l'on note, c'est que la prière impose une conduite obligatoire à adopter. Et cette conduite, nous l'avons découverte en lisant Hébreux chapitre 11, le verset 6. Je résume cette conduite en 2 choses. La première, la foi en l'existence de Dieu. La deuxième, l'assurance que Dieu peut rémunérer ceux qui le cherchent. Lorsque vous priez, vous devez croire que Dieu existe. Mais en dehors de cela, vous devrez admettre qu'il est capable de répondre à vos prières. Et la deuxième chose que j'aimerais noter par rapport à la prière se trouve dans Psaume chapitre 65, le verset 3. La Bible dit, « Ô toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. » Et ce que j'aimerais dire par rapport à cela, c'est quoi? Dieu entend les prières. Nous ne nous avançons pas au-devant d'un Dieu qui n'entend pas. Nous nous avançons au-devant d'un Dieu qui sait entendre. Et en ce matin, j'aimerais rassurer à quelqu'un. Tu n'es pas venu au-devant d'un Dieu mort. Tu n'es pas venu au-devant d'un Dieu sourd. Tu es venu au-devant d'un Dieu qui a créé les oreilles et qui lui-même peut entendre. Le Dieu qui t'a donné la bouche pour parler peut t'entendre lorsque tu pries. Quelqu'un m'aide à dire amen. Et la troisième chose que j'aimerais que l'on note par rapport à la prière, c'est que la prière nécessite la ferveur. Quand on parle de ferveur, on fait allusion à une ardeur de sentiment. Ce qui est fait avec enthousiasme, ce qui est fait avec amour, ce qui provient de notre cœur, une réalité qui s'attache à nous. Nous nous disons oui, ce problème ne peut avoir de solution qu'en s'avançant à Dieu. Qu'il existe des personnes qui ont parlé aux hommes, mais qui n'ont pas eu de solution. Des personnes qui ont attendu, mais qui n'ont pas vu Dieu réagir. La première prédication que j'ai entendue du pasteur Marcelo était intitulée « Le temps révèle la vraie nature de la personne ». Et lorsque le temps vous révèle votre nature, une des choses que le temps va vous enseigner, c'est que vous devez recourir à Dieu et vous devez prier. Lorsque le temps vous révèle votre vrai être, ça sera également pour vous enseigner que vous devez rester dépendant de Dieu. Et les hommes qui dépendent de Dieu sont les hommes qui prient. Pour parler de la ferveur, j'aimerais vous faire part de 3 prières ferventes que j'ai notées dans la Bible. La première prière fervente que j'ai choisie, c'est la prière d'Élie. Retenez avec moi que la prière fervente, parfois, elle se montre par des démonstrations extraordinaires. La Bible dit, dans 1 Roi chapitre 18, le verset 41 et verset 44, Élie pria, il prit sa tête, il l'a mis entre ses genoux, il pria avec instance
Première fois, deuxième fois, troisième, quatrième, cinquième fois, sixième, et c'est à la septième fois qu'il vit que le ciel est en train de présager la pluie. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu pries avec ferveur, c'est que tu demandes à Dieu, tu vas les voir arriver. Lorsque tu pries avec ferveur, c'est que tu attends de Dieu, tu vas les voir se réaliser. Et la deuxième prière fervente que j'aimerais noter en cet avant-midi, c'est la prière de Moïse. La Bible note dans Exode 17, le verset 8 au verset 16, que Moïse, face à la guerre contre Amalek, il a dit à Josué, vas-y dans le champ pour te battre. Et moi, je monterai à la colline pour prier. Il est monté avec Aaron et Hur. La Bible est en train de dire, tant que les mains de Moïse étaient levées, le peuple d'Israël est en train de remporter le combat. Quelle forte démonstration. Lorsque tu lèves les mains vers Dieu, j'aimerais te dire, la victoire s'attache à ton camp. Lorsque tu lèves les mains vers Dieu, la victoire vient vers toi. Et en cet avant-midi, j'aimerais susciter l'envie de prier dans le cœur de quelqu'un. La troisième prière fervente que je note, c'est la prière de Jésus, notre modèle. La Bible dit, dans Luc chapitre 22, le verset 41 au verset 44, la Bible est en train de noter que Jésus-Christ pria instamment. Il était à genoux, au point où la sueur qui sortait de son front devint comme des gouttes de sang. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu fais des démonstrations extraordinaires dans la présence de Dieu, tu attires la faveur de Dieu sur toi. Tu attires la main de Dieu sur ta vie. La Bible dit également, dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, le verset 7, Jésus-Christ présentant des prières à Dieu avec des grands cris et des pleurs, afin que Dieu le sauva de la mort. Et il obtint gain de cause parce qu'il avait prié. Si Jésus-Christ, qui avait la nature de Dieu, pouvait prier à ce point, crier vers Dieu et dépendre totalement de lui, à combien plus forte raison toi et moi? À combien plus forte raison toi et moi en cet avant-midi? Oh, j'aimerais dire à une personne, ce que tu attends de Dieu, Dieu est prêt à pouvoir le faire pour toi. Mais la clé que Dieu veut que tu puisses utiliser pour ouvrir la porte des exaucements, c'est la prière. Lorsque tu pries, sache que Dieu t'entend et il est prêt pour agir dans ta vie. La clé que je vous présente en ce midi, c'est la prière. Quelqu'un veut-il engendrer une destinée différente? Quelqu'un veut-il voir Dieu changer un domaine de sa vie? J'aimerais te dire une chose, il faut prier. Mais avant de nous parler de Anne, que nous avons lu dans 1 Samuel, permettez-moi de vous faire ce témoignage. Je l'ai également fait au premier culte. Lorsque j'étais enfant, très petit, il m'arrivait de beaucoup parler dans mon sommeil. Et quand je dormais la nuit, je parlais toujours la nuit. Et je l'ai fait tellement de fois que j'avais trouvé que c'était devenu normal de parler la nuit. Et je parlais toujours. Le matin, on me disait, Josué, tu as parlé la nuit. Tu as encore parlé. Et à 11 ans et demi, mes parents se sont décidés de m'envoyer à l'internat. Quand je suis allé à l'internat, j'ai continué à parler dans mon sommeil. Mais la différence, c'est que à l'internat, je ne vivais pas avec mes frères biologiques. Je vivais certes avec des amis, des frères, mais qui venaient d'autres familles. À la maison, mes frères me supportaient, mais à l'internat, je n'ai pas été supporté. Au point où certains camarades m'ont taxé de sorcier. Et comme j'étais souvent le premier de ma classe, certains ont dit que mon père était féticheur, que c'était le fétiche de notre famille qui faisait que je parlais la nuit. Je parlais pour leur voler l'intelligence. Combien de fois n'ai-je pas choisi de ne pas dormir la nuit quand j'étais à l'internat? Tout simplement parce que je me disais, si je dors profondément, je vais parler encore cette nuit. Je connaissais les nombres des tôles de notre dortoir. Non pas parce que j'avais compté ces tôles la journée, mais parce que les nuits, je les comptais l'une après l'autre. Je connaissais même les planches qui avaient des déformations. Plusieurs fois, j'ai demandé à mes collègues de ne pas dormir, d'aller veiller pour aller étudier, préparer les notes. Non pas parce que je voulais vraiment qu'on étudie, mais parce que je ne voulais pas dormir la nuit. Et ça a continué comme ça. Ça a continué jusqu'où un jour il s'est passé quelque chose qui a fait déborder le vase. J'ai dormi la nuit, j'ai parlé. Et non seulement j'ai parlé, je suis sorti du dortoir.
En temps normal, à l'âge que j'avais, je ne pouvais pas sortir du dortoir à cette heure-là tout seul. Mais je suis sorti tout seul la nuit et j'étais en train de courir vers la brousse. Un internat entouré par la brousse où nous avons tué plusieurs formes de serpents. Et cette nuit-là, sans avoir peur des serpents, j'étais dehors en train de crier. Et c'est un aîné de la 6e qui va m'entendre crier et qui est venu et qui m'a récupéré. Quand il m'a ramené au dortoir, oh, combien de fois les gens n'ont-ils pas dit clairement que j'étais sorcier? Je suis allé voir les prêtres qui étaient chargés de la spiritualité et je lui ai dit, monsieur l'abbé, j'ai un problème. Il m'arrive de parler la nuit et j'en ai marre, au point où je ne dors plus la nuit. S'il te plaît, monsieur l'abbé, je veux que ça change. Ce prêtre m'a répondu, c'est un fait psychologique normal, ça passera. J'aimerais vous dire, pour sa part, il semblait m'avoir répondu, mais il n'avait pas résolu mon problème. Je suis resté dans cet état des choses où je ne pouvais pas dormir la nuit. Et un jour, Dieu va bien faire les choses. Un ami à moi va oublier tous ses cahiers chez elle à la maison. Et sa mère va lui envoyer ses cahiers par l'intermédiaire d'un pasteur. Nous étions obligés de quitter l'internat, aller à la cité pour aller récupérer ses cahiers. C'était un dimanche. Et lorsque nous arrivons, ce pasteur était à l'église. Lorsque le pasteur est arrivé, il nous a donné les cahiers et nous sommes sortis. Alors qu'on était en train de partir, j'entends une voix me dire, Josué, parle à cet homme de ton problème. Je suis rentré, j'ai demandé à cet homme de prier pour moi. Je lui ai dit, pasteur, voici mon problème. Je parle toujours la nuit. Et je suis fatigué de vivre ces choses parce que je n'arrive plus à dormir. Et à l'internat, on me taxe des sorciers. Je n'ai jamais été sorcier, ni consciemment ni inconsciemment. Mais on me taxe que je le suis parce que je parle dans mon sommeil. Je veux que je ne puisse plus parler. Je n'oublierai jamais la prière de cet homme. Cet homme a prié en 2 directions. La première direction, il s'est adressé à Dieu. Il a dit à Dieu, Père, parce que cet homme, ce jeune homme s'est présenté au devant de toi. Je prie que plus jamais il ne parle de cette affaire. S'il doit en parler, que ce soit un témoignage. Et la deuxième direction, il s'est adressé à moi. Il a dit, jeune homme, ce que tu as demandé à Dieu, tu l'as reçu. Et je me suis levé, je suis parti. Depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais parlé dans mon sommeil. Je n'ai plus jamais entendu quelqu'un me dire, Josué, tu as parlé la nuit. Voyez-vous, j'étais fatigué de vivre cette dispensation-là, si je peux l'appeler ainsi. J'étais fatigué de vivre ces choses-là où j'ai parlé dans mon sommeil. J'étais fatigué de ne pas dormir. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis une des personnes sur terre qui dorment comme un bébé. Je dors et je m'oublie. Pourquoi? Un jour, un homme a prié pour moi. Dieu l'a entendu et il a exaucé sa prière. J'aimerais dire à quelqu'un, non seulement Dieu entend les prières, il les exauce. Dieu entend et il exauce. Et en ce midi, Dieu va entendre ta prière et il va t'exaucer. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Parlons de Anne que nous avons lu tout à l'heure dans 1 Samuel. Remarquez avec moi que ce texte a une grande richesse. Nous allons le découvrir. Lorsque vous lisez 1 Samuel, chapitre 1er, le verset 2, mon attention est attirée par quelque chose. En parlant des femmes d'Elkana, la Bible cite Anne en premier. La Bible dit, Elkana avait 2 femmes, Anne et Pénina. Les commentateurs bibliques notent que si Elkana était devenu polygame, c'est parce que Anne ne pouvait pas lui donner d'enfants. Ainsi s'était-il retrouvé en train d'épouser une deuxième femme. C'est-à-dire que Anne avait une prééminence. Anne venait avant Pénina. Et même la Bible cite Anne en premier. Mais remarquez avec moi que dans le même verset 2, lorsqu'il faut parler en termes d'enfants, la Bible cite Pénina en premier. La Bible dit, Pénina avait des enfants et Anne n'en avait point. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi Anne est la première épouse et lorsqu'il faut parler en termes d'enfants, on cite Pénina avant elle? Je conclus une chose, lorsque vous n'engendrez pas, vous risquez de perdre votre prééminence. Lorsque les choses qui doivent sortir de votre vie ne sortent pas, vous risquez de perdre votre première place. Anne avait certes la première position, mais parce qu'elle n'avait pas d'enfant, la Bible cite Pénina avant elle. Plaise à Dieu que les choses qui doivent sortir de votre vie puissent sortir. Sinon, vous allez perdre votre position. Je prie que vous ne puissiez pas perdre votre prééminence, que votre destinée soit engendrée. Quelqu'un m'aide à dire Amen.
Et vous remarquez encore avec moi une chose. Au verset 4, la Bible est en train de parler de Pénina. La Bible dit ceci. Elkana, lorsqu'il montait pour aller offrir, il donnait à Pénina, sa femme, des portions. Et il donnait également à tous les enfants qu'il avait d'elle. La Bible précise Pénina, virgule, sa femme. Mais au verset 5, lorsqu'on parle d'Anne, la Bible est en train de dire ceci. Il donnait le double à Anne parce qu'il l'aimait. La Bible ne précise pas à Anne, sa femme. Je me suis posé la question de savoir, mais pourquoi quand la Bible parle de Pénina, on précise sa femme? Et lorsqu'on doit parler d'Anne, la Bible dit seulement qu'il l'aimait. Quelqu'un dira certainement, frère Josué, déjà au verset 2, il est écrit, il avait 2 femmes. Je suis d'accord, mais je rétorque en disant, pourquoi au verset 4, la Bible prend le soin de préciser Pénina, sa femme? Mais en parlant d'Anne, la Bible se limite à dire Anne qu'il aimait. Je puis encore déduire une chose. Lorsque vous n'enfantez pas, lorsque vous n'engendrez pas votre destinée, vous risquez de perdre votre identité. Votre identité commence à être menacée. Elle est menacée parce que vous n'engendrez pas les choses qui doivent sortir de vous. Parce que Anne n'avait pas d'enfant, la Bible se limite à dire Elkana l'aimait. Mais parce que Pénina avait d'enfants, la Bible dit Pénina, sa femme. L'identité d'épouse de Anne était menacée parce qu'elle n'avait pas encore commencé à engendrer. Plaise à Dieu que ceux qui ont des identités menacées en ce matin puissent rencontrer l'engendrement de leur destinée, afin que vos destinées puissent vous remettre à votre état d'épouse. Anne est en train de voir son identité être menacée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais en ce matin, ce que j'aime, c'est quoi? Dieu ne vous parle pas de manière curative. Dieu parle à certaines personnes de manière préventive. Ce que Anne a fait, Anne l'a fait tard. Anne est partie prier alors qu'elle avait déjà subi les mortifications de Pénina. Si Anne avait prié avant, il se peut qu'Elkana n'ait jamais été polygame parce qu'elle pouvait avoir des enfants avant. Mais elle a compris tard ce qu'il fallait qu'elle comprenne tôt. Et en ce matin, mon fardeau, c'est que vous puissiez comprendre tôt ce que Anne avait compris tard. Lorsque vous le comprenez, vous allez prier et Dieu va changer une situation dans votre vie. Quelqu'un m'aide encore à dire Amen. Dieu veut changer une situation dans la vie de quelqu'un ce matin. Et je suis sûr qu'il va bel et bien le faire. Et en parlant de la double portion qu'Elkana a donnée à son épouse, Anne, remarquez avec moi une chose. Cette réflexion sur la double portion m'a ramené à parler de Christ. Parce que vous et moi, nous ne constituons pas l'épouse d'Elkana. Vous et moi, nous constituons l'épouse de Christ. Alors, c'est important pour nous de comprendre la dimension de l'épouse par rapport à notre attachement à Jésus. Alors, remarquez, la Bible dit qu'Elkana donnait à Anne une double portion parce qu'il l'aimait. Et lorsque Jésus-Christ répond à Pierre, dans Marc chapitre 10, le verset 30, il dit, il n'y a personne qui ait tout quitté et qui m'ait suivi et qui ne reçoive dans le siècle présent le centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle. Qu'est-ce que j'aimerais vous dire par rapport à ça? Jésus-Christ également a sa double portion. Si Elkana avait une double portion qu'il donnait à Anne, Jésus a aussi une double portion. La première portion de Jésus concerne ta vie sur terre, mais la deuxième portion de Jésus concerne ton éternité. Alors, remarquez avec moi une chose, c'est que Elkana, sa double portion s'est limitée sur terre. Tout ce qu'il donnait à Anne, c'était des biens matériels. Elkana n'avait aucune capacité de donner à Anne ce qui était éternel. Elkana ne pouvait pas donner à Anne ce qui était éternel. Ce qui était éternel, Anne ne pouvait le recevoir que de Dieu. Alors lorsque je prends la double portion d'Elkana, je la mets tout entière dans la première partie de la portion de Jésus, où il dit, en ce siècle présent, vous recevrez les centuples. Mais remarquez avec moi que l'épouse du Christ ne se limite pas à recevoir au centuple. Elle reçoit aussi la vie éternelle dans le siècle à venir. Mais alors, pour recevoir la vie éternelle dans le siècle à venir, quelles sont les caractéristiques de l'épouse de Christ? J'aimerais noter avec vous 2 caractéristiques de cette épouse. Ces 2 caractéristiques, je les tire de Apocalypse chapitre 21, le verset 9 au verset 11. Jean est en train de parler. Il dit qu'il y a un ange qui est venu lui présenter l'épouse de l'agneau. Et quand l'ange lui présente l'épouse de l'agneau, l'ange lui présente une épouse
qui descendait du ciel et deuxièmement, une épouse qui était glorifiée par Dieu. Je puis comprendre une chose. L'épouse de Christ est l'épouse qui descend du ciel et qui est glorifiée par Dieu. Mais pour descendre du ciel, il faut avoir été au ciel. Il faut monter au ciel. Amen. Alors, est-ce que ce que Jean avait vu ce jour-là, s'est-il déjà réalisé dans la parole de Dieu? Oui. Éphésiens chapitre 2, le verset 6 est en train de dire qu'à cause de notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Cela voudrait dire que la première caractéristique de l'épouse du Christ, nous l'avons parce que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais deuxièmement, la deuxième caractéristique de l'église, on dit qu'elle a la gloire de Dieu. Est-ce que cette église-là que nous sommes est glorifiée par Dieu? J'aimerais aussi répondre en disant, Romains chapitre 8, le verset 30, est en train de dire ceci. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, j'aime la fin, il les a aussi glorifiés. Et donc, si les caractéristiques de l'épouse reposent sur le fait qu'elle vient du ciel et qu'elle est glorifiée par Dieu, vous et moi, si nous avons la véritable relation avec Christ, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et deuxièmement, parce qu'il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a aussi glorifiés. Et parce que nous avons été glorifiés et que nous remplissons les deux critères d'épouse, ça ne suffit pas. Nous risquons aussi de perdre ces critères si nous sommes comme Anne. Parce que Anne remplissait les critères, c'est pourquoi Elkana l'avait épousée. Mais là, elle a perdu à un moment donné parce que son identité commençait à être menacée vu qu'elle n'avait pas engendré. Alors, comment maintenir sa position d'épouse de Christ? Pour maintenir sa position d'épouse de Christ, Christ lui-même répond. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 8, la Bible dit ceci. Produisez des fruits qui attestent de votre appartenance à Christ. Si donc vous êtes une épouse qui appartient à Christ, vous devez produire des fruits. Remarquez donc avec moi que l'épouse n'est pas celle qui se limite à recevoir des cadeaux. L'épouse n'est pas celle qui se limite à avoir les centiples. L'épouse est aussi celle qui travaille dans l'engendrement, qui travaille dans la production. La vraie épouse, c'est celle qui produit, c'est celle qui engendre, c'est celle qui se conforme par rapport à quoi? Par rapport à la destinée de son attachement à Christ. Et donc, si vous êtes une épouse en ce matin, c'est que Christ attend de vous, c'est que vous puissiez engendrer des choses. Mais remarquez avec moi une chose. Dieu, le seul vrai Dieu, il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé des hommes. Il n'y a aucun autre Dieu qui a créé le ciel, aucun autre Dieu qui a créé la terre, aucun autre Dieu qui a créé des hommes. Remarquez que ce que Dieu a créé est unique. Et parce que Dieu a créé des choses uniques, il attend aussi que nous qui sommes ses créatures, nous puissions engendrer des choses uniques. Sur la terre, il n'y a pas un autre vous si ce n'est vous-même. Et parce que vous êtes le seul vous à exister, sachez que Dieu a des choses qu'il veut aussi engendrer par vous. Alors, Anne, lorsque Anne a prié, Anne n'a pas engendré n'importe qui. Anne a engendré un faiseur de rois. Écoutez, Elkana s'était limité à lui donner des cadeaux, c'était éphémère. Mais Dieu lui a donné un prophète éternel. Jusqu'à la fin des temps, les gens liront les livres d'1 Samuel. Pourquoi? Parce qu'Anne avait prié pour recevoir ces Samuel-là. Vous pouvez recevoir de Dieu des choses qui vont déborder et traverser des générations. Vous pouvez engendrer avec Dieu des choses qui vont aller au-delà de ce que vous pensez. Et la clé pour engendrer ces choses, c'est la prière. Dieu veut que vous puissiez prier. Dieu était capable de pouvoir rendre Anne féconde sans que Anne prie. Mais pourquoi a-t-il attendu que Anne puisse prier? Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent être engendrées que par la prière. Écoutez, Pénina a eu des enfants normaux. La Bible ne cite même pas leur nom. Mais Anne a engendré Samuel, un faiseur de rois. Si vous n'engendrez pas votre Samuel, qui va oindre Saül? Qui va oindre David? Qui sera le prophète d'Israël? Vous devez engendrer votre destinée afin que des hommes soient sauvés, afin que des hommes reconnaissent le plan de Dieu, afin que des malades soient guéris, afin que des gens vivent comme Dieu le veut. Et Dieu veut que vous puissiez engendrer votre destinée. Et en cet avant-midi, mon fardeau en communiquant ce message était de rendre un homme conscient qu'il doit prier.
Rendre un homme conscient qu'il doit prier. Lorsque tu vas prier, j'aimerais te dire, j'aime ce qu'on a écrit, Jésus-Christ est le même. Et parce qu'il est le même, ce qu'il a fait hier, il peut aussi faire ça aujourd'hui pour toi. Ah, je vois une femme qui est malade ici et qui est devenue dépendante des insulines. Oh, parce que chaque fois elle doit aller à l'hôpital, elle s'est donné une nouvelle identité, elle s'appelle diabétique. Est-ce que Dieu t'appelle diabétique? Pourquoi tu t'appelles diabétique? En ce matin, je t'informe que tu peux prier et Dieu peut changer ton sang. Ah, je t'informe que tu peux prier et Dieu peut changer ta vie. Alléluia. Je vois ce matin un homme qui soupire tellement auprès de Dieu pour recevoir une dimension supérieure. Et j'aimerais te dire, le Dieu qui est là en ce midi est prêt à pouvoir te répondre, est prêt à pouvoir agir en ta faveur. Prépare ton cœur à pouvoir prier. Dieu veut engendrer des choses qu'aucune autre personne ne saura engendrer par ta vie. Il y a des choses qui ne doivent sortir que de toi. Et si tu n'es pas conscient de ça, tu vas faire perdre à l'humanité la chance de vivre ces choses-là. La Bible me dit que Jésus-Christ pria avec instance. Et si lui qui était Dieu pouvait prier, à combien plus forte raison toi et moi? J'aimerais rassurer à quelqu'un de quelque chose. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est prêt à pouvoir changer quelque chose dans ta vie. J'entends un homme de Dieu dire, je veux une autre dimension avec Dieu, une dimension beaucoup plus impactante, où je parle et le Saint-Esprit prend mes paroles, il convainc des cœurs, où je parle et des hommes sont guéris, où j'impose les mains, où j'arrive et les démons s'enfuient. J'aimerais te dire, ces choses ne sont pas restées dans la Bible. Ces choses, nous pouvons les vivre. Un jour, Gédéon a posé la question, où est passé le Dieu de nos pères? Où sont passés ces prodiges que nous avons entendu nos pères raconter? J'aimerais te dire, Dieu n'est pas un Dieu d'histoire. Dieu n'est pas resté dans la Bible. Il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Il avait rendu Anne stérile, mais par sa prière, Dieu a changé la stérile et l'a enfantée. J'entends souvent les gens dire que si Anne avait eu un enfant, c'est parce que Dieu avait vu son intérêt dans la vie d'Anne. Je suis d'accord, mais cette vérité n'est pas totale. Cette vérité est partielle. C'est vrai, Dieu avait vu son intérêt, mais si Anne n'avait pas prié, Dieu ne lui aurait pas donné un enfant. C'est vrai, Dieu voit son intérêt dans votre vie. Dieu veut investir dans votre vie, mais il attend de vous une chose, que vous puissiez prier.